Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo flamme jumelle. Donc on a bien laissé passer les énergies de cette pleine lune. On a hier eu des énergies de portail, du 3-3. Donc on va voir un petit peu comment sont ces énergies là de fin de semaine. On va regarder ça tout de suite. Hop. Alors on va regarder pour votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? Pour cette fin de semaine, on va un petit peu regarder. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Oups là. D'accord. Alors, j'en ai deux. Je les prends. D'accord. D'accord, mais cette personne a vraiment... c'est vraiment des énergies de portail. C'est-à-dire on prend vraiment la porte énergétique. Donc cette personne est en élévation. Donc l'élévation, son élévation, on va dire, énergétique et même individuelle, cette personne s'est vraiment élevée. Elle a pris de la hauteur. En tout cas, ça l'amène à faire de nouveaux choix. De cette hauteur-là, on fait de nouveaux choix. Ça lui permet de voir d'autres directions aussi. On me dit d'autres chemins, d'autres directions, d'autres façons de voir les choses. Donc effectivement, ça me le confirme avec la naissance. Donc on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle perception des choses, une nouvelle façon de faire, de nouvelles prises de conscience. Et là, on a les énergies, donc des nouvelles énergies, naissance avec des nouvelles énergies, mais évidemment des énergies meilleures, parce qu'on est dans l'élévation, c'est des énergies plus hautes, avec des nouveaux choix qui s'offrent à cette personne, qui va lui permettre de développer sa confiance en soi, sa sécurité aussi, parce que ça soit un homme ou une femme, les énergies de l'homme, c'est les énergies yang, des énergies de se sentir en sécurité, de s'apporter du bien-être, d'être dans la confiance, la force douce avec le cœur. Donc des énergies où cette personne va vraiment se sentir dans des énergies de masculin sacré, vraiment des énergies très hautes et puissantes. Au niveau, donc on est quand même dans un beau passage. On va dire que cette personne, elle a pris de la hauteur et voilà. Après, évidemment, ça peut réveiller des peurs parce que c'est du nouveau, quoi. C'est vraiment des choses que cette personne ne connaissait pas, des perspectives que cette personne ne connaît pas. Donc ça peut réveiller certaines peurs, mais bon, de toute façon, les énergies sont là pour l'accompagner et bien sûr l'univers. Alors on va regarder où en est-il, où en est-elle cette fin de semaine. Ah voilà, ça nous donne des précisions sur ce qui se passe là. J'ai bien la porte. Oh, super. Bon, on a vraiment des belles énergies là. On a des belles énergies là, cette fin de semaine. Alors cette personne, on me dit qu'elle se protège, mais d'habitude c'est plutôt une protection envers ce lien, envers ses peurs, etc. Là, c'est par rapport à la famille. Alors, elle se protège pas forcément de sa famille, sauf si c'est vraiment toxique, mais aussi elle se protège de ses croyances familiales, de ce que cette personne a adopté comme étant juste. Et là, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette personne a pris de la hauteur et de l'élévation, et elle a vu qu'elle pouvait être autre chose que ce qu'on lui a appris, que ce qu'on lui a transmis, les valeurs de la famille, qui sont peut-être pas alignées avec l'amour de soi. Donc, on est toujours... Mais là, c'est quelqu'un qui commence à se protéger de tout ça, qui commence à prendre ce recul. Et cette personne envisage un retour vers vous, une réconciliation. Donc il y a vraiment peut-être le fait de se protéger ou de prendre ce recul sur les valeurs familiales, etc., va lui permettre aussi d'envisager ce retour. Et on me dit, cette personne va ouvrir la porte vers l'amour. Alors l'amour de lui ou d'elle-même dans un premier temps, parce que c'est comme ça que ça passe, c'est je m'aime tellement que je respecte ce que je ressens et je vais l'ancrer dans la matière. Donc évidemment, ça ouvre la porte aussi par la même occasion vers vous. Si vous êtes sa flamme jumelle, cette personne va ouvrir sa porte pour aller vers vous, parce que c'est ça que son âme est attirée par ça.
Maintenant, tout va dépendre de votre lâcher prise en face, etc. C'est pas, ça dépend pas que de cette personne, hein, ce retour à la réunion, je le rappelle. Hein. Ça dépend aussi de votre lâcher prise et de lâcher les attentes qui peuvent lâcher prise et lâcher les attentes réellement et en profondeur. Parce que des fois, dans le subconscient, on n'a pas lâché prise. Donc pour lâcher prise entièrement, ça peut passer que par le retour à soi, à l'unité en soi. C'est-à-dire, quelque part, j'ai trouvé ma source d'amour propre, donc du coup, je n'ai plus besoin d'avoir des attentes sur cette personne, même sur autre chose d'ailleurs. Donc c'est une espèce d'autonomie qui va se faire. Et c'est dans cette autonomie totale que le lâcher-prise va avoir lieu. Donc même si on lâche de plus en plus prise, etc., parce qu'on évolue, le vrai lâcher-prise qui permet vraiment la libération, ça va être le retour à sa propre source d'amour, en tout cas, voir que quelque part on attendait de l'autre depuis toujours, se trouve déjà à l'intérieur de nous. On peut s'en nourrir, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est d'être en autonomie totale par rapport à l'amour de soi. Alors, on va regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Ouais, intéressant. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, j'ai non et retour, donc cette personne n'est pas prête pour un retour vers vous encore. Donc, même si elle envisage, donc si ça sort, c'est que quand même elle y pense. Parce que sinon ça sortirait pas, la question se poserait pas. Là, la question se pose, cette personne se dit non, c'est pas le moment. Donc, ça peut effectivement résonner avec ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas totalement lâché prise, elle sait que vous n'êtes pas aussi prêt ou prête pour que cette personne revienne vers vous. Le lâcher prise, tant qu'il y a des attentes, cette personne, ça va réveiller ses peurs. Et aussi, le fait que de toute façon, le travail n'est pas fini. Donc, cette personne, elle peut pas faire autrement, on va dire. Hein. C'est même pas de sa volonté. Elle-même, elle ressent pas les choses de manière saine ou vivable. En tout cas, c'est pas encore très sûr. Alors évidemment, elle aussi, elle doit travailler sur ses peurs, hein, cette personne, mais vous devez travailler sur ce lâcher prise, arrêter d'attendre cette personne, en tout cas qu'elle vous apporte certaines choses ou qu'elle vous donne cette fameuse relation de couple, etc. Parce que tout ça, comme je le dis, c'est souvent une idée des parties blessées en nous qui veulent sécuriser le truc. Vous voulez simplement que cette personne vous nourrisse d'amour. Effectivement, le couple est le moyen le plus sûr d'y arriver. C'est un peu un détour. Mais bon, ça fait partie du chemin. Voilà, ça fait partie des choses et c'est normal. Tout prend du temps à se mettre en place. Alors là, j'ai la croix qui nous indique que cette personne pense qu'effectivement, il y a une élévation spirituelle grâce à vous ou grâce à votre lien. Alors cette personne elle-même, elle sent son élévation spirituelle et la vôtre. Hein. Que pense-t-elle de vous qu'il y a une élévation spirituelle, une connexion spirituelle aussi entre vous. Hein. Ça fait penser aussi à ça. Elle sent que c'est plus profond que juste une relation humaine. Elle ressent quand même qu'il y a une connexion spirituelle. Donc, il y a vraiment une perception. Après, évidemment, l'amour, hein, qui est au centre de ses pensées. Que pense-t-elle de vous? Donc, évidemment, elle ressent cet amour pour vous. Et elle ressent aussi que vous l'aimez, cette personne. Alors, cette carte peut vouloir dire qu'effectivement, elle se pose la question si on peut vieillir ensemble, etc. Mais aussi, ça permet de régler avec les parents, parce que comme on est aussi dans le régler avec les familles, elle pense peut-être que grâce à vous, cette personne a pu régler certaines choses avec ses parents et son passé. Ça, voyez ce qui vous parle. Évidemment, j'ai le masculin avec des clics. Cette personne pense qu'effectivement, vous lui envoyez des déclics sur sa façon peut-être d'être. Peut-être aussi que vous voyez chez elle, alors si c'est cette personne le masculin sacré, vous voyez chez elle le masculin sacré que cette personne incarne,
Et ça lui permet quelque part de petit à petit aussi le voir. Parce que vous voyez ce que cette personne n'a peut-être même pas vu d'elle ou de lui-même. Hein. C'est vraiment vous redonner confiance à cette personne. Alors, on va regarder au niveau du lien. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des synchronicités. On va regarder un petit peu les synchronicités sur le lien. Qu'est-ce que nous avons sur ce lien en synchronicité? Hop là. Alors, le lien. Allez, le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de rêves prédictifs. Alors, dans les synchronicités sur ce lien, peut-être que dans les rêves, on se passe des messages. On reçoit des choses. Donc, l'analyse de vos rêves est un outil essentiel pour vous guider. Donc, effectivement, il y a peut-être dans ce lien, en tout cas, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vont recevoir des informations dans les rêves de ce qu'ils ont peut-être à faire grâce à ce lien, ou en tout cas, même ressentir des choses par rapport à l'autre pour mieux comprendre. Il peut y avoir beaucoup de rêves, en tout cas. Alors, l'observation. Ça peut plutôt être par là. Ah non, c'est numéroté, j'ai pas vu. Alors, là, on nous dit de noter les signes dans la journée. Donc là, peut-être que pareil, dans les journées, vous recevez beaucoup de signes, hein, beaucoup de synchros. Bon, bah ça, on en reçoit beaucoup, mais peut-être les noter, parce qu'il y a peut-être des sens, des choses à faire. Et là, on nous parle de l'instant T. La 8. Observez attentivement 3 photographies prises dans la journée et laissez venir les messages qui en émanent. Alors ça, c'est plutôt un outil de travail, de prendre des photos, dans la journée, vous prenez des photos d'instants, et après, vous en faites peut-être une guidance, une observation. Mais ça peut nous dire aussi la mémoire photographique. Ce que je ressens, c'est dans ce lien... alors là, vraiment, ce que je perçois dans ce lien, c'est qu'on travaille beaucoup aussi sur la mémoire photographique. C'est-à-dire qu'on se rappelle d'événements qu'on a vus ensemble ou en étant avec l'autre. Et on voit bien que cette mémoire, elle est intacte. Comme si ces moments-là, on a besoin de s'en rappeler pour travailler certaines choses. Parce que des fois, au fur et à mesure qu'on avance sur le parcours, on prend conscience de certaines choses et on se rappelle de discussions avec son autre, on se rappelle de choses qu'on a vues ou fait ensemble. Et ça fait travailler. Même quand on n'est pas avec l'autre, on va se souvenir de choses et travailler. Et ça le fait pour les deux. Donc c'est dans le lien. Donc là, c'est ce que je reçois. On va quand même compléter le lien avec le chakra cœur, voir un petit peu. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Déplacement, distance géographique. Fusion des sentiments. Rencontre par synchronicité. On parlait des synchronicités. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? On nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc, de toute façon, ça veut dire que vous n'êtes pas prêts l'un et l'autre. Hein, c'est sur le lien. Donc, il y a encore des choses à travailler seul, à travailler chacun de son côté. Oui, on a nos choses à régler qui nous appartiennent en propre. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre l'autre dans nos blessures et vice-versa. Donc, il y a des choses à travailler avant, ce qui permet une fluidité entre les deux. Après, on a déplacement distance géographique. Donc, c'est possible qu'il y ait des déplacements d'envisager, si vous êtes à distance,
ou même des déplacements géographiques qui peuvent même se faire seuls. C'est-à-dire une envie d'aller voyager ou faire des choses, en tout cas en déplacement, d'aller régler aussi des choses en se déplaçant. Vous voyez ce qui vous parle aussi. Après, fusion des sentiments, on nous dit qu'effectivement, la fusion des sentiments, ça va être vraiment quelque chose qui se fait dans l'invisible dans un premier temps. Ressentir finalement cet amour déjà en 5e dimension, et cet amour le faire fusionner, et même fusionner en soi, l'amour en soi, s'en nourrir, pouvoir fusionner avec ça. Donc il y a aussi ça qui se fait sur le lien. Et là, on nous parle rencontre par synchronicité. Ben, on peut très bien croiser son autre par inadvertance. Se rencontrer aussi, bah ouais, par hasard, c'est ça. Hein, c'est vraiment... ou rencontrer son autre. Alors ça aussi, ça se fait pas mal. Rencontrer son autre dans des événements. Alors ça aussi, c'est-à-dire vous vivez un événement et votre autre... presque en même temps ou peu de temps avant, a vécu le même genre d'événement avec les mêmes impressions et synchronicités. Et ça aussi, ça se fait beaucoup sur ces liens. En tout cas, on le sait après en discutant avec son autre qu'on a vécu peut-être les mêmes choses au même moment ou pas loin, mais pas vraiment les mêmes situations exactes. Donc voilà un petit peu le lien, ce qu'on peut dire. Donc on va regarder le message. C'est la lune de chez Wish qui est tombée. Tout le monde l'adore, cette lune. Là, elle est carrément tombée à la renverse. Bon. Alors, message des flammes jumelles. Alors, on va voir cette semaine, fin de semaine, votre message. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Eh oui, le discernement. Alors, 8. Alors, message de votre flamme jumelle. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Donc voilà, hein, les beaux messages. Donc on nous dit, il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flamme jumelle. Ce qu'il est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin. Ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité. Vous traversez une période déstabilisante, que ce que vous preniez comme acquis ne l'est plus vraiment, et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière, ou vous vous êtes égaré en chemin. Cessez toute agitation mentale, ne vous laissez plus polluer par votre environnement, et plongez à l'intérieur de votre être. L'émergence de lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements, ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur, c'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse, où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Donc voilà, hein, c'est vraiment un appel à se retrouver dans son âme, dans sa propre âme, et de quelque part pouvoir ressentir les choses et être éclairé de cette manière. Quelque part, la vérité se trouve qu'à l'intérieur de vous, et pas à l'extérieur, pas par rapport aux faits, ni par rapport à ce que votre autre vous dit, ni par rapport à ce que même moi, je peux vous dire avec les cartes. En tout cas, votre vérité va se retrouver à l'intérieur de vous. En tout cas, cette évidence à confirmer par vous-même seul. Alors, on va faire une carte de Good Karma, la Good Karma Box avec des pensées positives. On va regarder. Ça, c'est... Ah voilà, je vais enlever les cartes qui ne nous servent pas. Et on va regarder la pensée du jour, ou en tout cas de cette fin de semaine. On nous dit, chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc voilà, hein, soit on ressasse ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas. Et effectivement, on va continuer de le vivre.
parce qu'on est créateur, soit on va essayer de chercher, en tout cas, à créer autre chose. Donc, plutôt à concentrer nos pensées, notre énergie sur ce que l'on veut vraiment. Sur ce que l'on veut vraiment créer. Voilà, très belle pensée. Allez, je vous souhaite une très belle fin de semaine et à très vite. Bisous, bisous.